Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va installer une seedbox sur notre serveur. On va faire en sorte que tout le trafic de la seedbox passe au travers d'un VPN. Et si vous voulez pas, c'est possible de le désactiver aussi ça. Donc avant ça, on va parler un petit peu de Docker, puisque c'est sur Docker qu'on va installer la plupart des tutos qui vont suivre. Docker, c'est une application qui va permettre de déployer d'autres applications dans des conteneurs. Et donc c'est très bien parce qu'il y a un système d'images sur Docker et on peut aller récupérer les images sur Docker Hub. Donc nous par exemple on va avoir besoin de ruTorrent, parce qu'on va installer une seedbox avec ruTorrent. Donc je recherche ruTorrent et là on a plein d'images faites par la communauté qu'on peut utiliser. Donc nous on va utiliser celle de Mondedi, donc celle-là. Ils ont mis les infos sur GitHub. Donc j'ai déjà créé les dockercompose.yml. Donc nous ce qu'on fait en fait c'est qu'on va prendre ici, il nous dit comment le lancer, voilà, ils nous le disent là ou là avec l'HTTP authentification. Et ce qu'on va faire, c'est que s'il n'y a pas le Docker Compose qui est donné, on va copier ça et on va taper Docker Compose Creator et ça va nous emmener sur voilà, sur ce site. Alors là, il faut supprimer tout ce qu'il y a de mis. Tac. Ensuite on ajoute ce qu'on a copié, on va supprimer le Docker Run, et ça va nous donner la version pour Docker Compose. C'est très pratique quand on nous indique pas le Docker Compose dans le Docker Hub, mais qu'on veut quand même faire un Docker Compose. Bon, donc nous on va utiliser cette image de Mondedi, ainsi que cette image pour le client VPN. Donc, on va tout de suite commencer. Alors, on va lancer une connexion PuTTY, comme d'habitude. On se connecte à notre serveur en route directement ou en user puis en route. Donc on va commencer par ajouter un utilisateur qui nous servira pour tous nos conteneurs par la suite, avec la commande adduser du nom d'utilisateur. Donc moi je vais l'appeler Docker Compose. Voilà, là on met un mot de passe très difficile. De toute façon on n'aura pas besoin de se connecter avec cet utilisateur là, donc on s'en fiche un peu du mot de passe, on pourrait même désactiver la connexion. Ensuite, on va faire un truc assez important qui va consister à récupérer l'ID donc de notre utilisateur, donc l'UID, le GID et le groupe qui sera moins important. Donc pour ça, on tape ID docker-compose, donc le nom de notre utilisateur. Et donc là, il nous dit qu'il a un UID de 1001, un GID de 1003 et le groupe c'est 1003 aussi. Donc ça, je vais le copier et je vais le mettre de côté, on en aura besoin pour après. Alors maintenant je vais tout mettre justement dans le dossier Docker Compose qui est dans mon /home /docker compose, donc /home/ le nom d'utilisateur. Maintenant je vais créer un dossier VPN pour mon VPN avec mkdir VPN et un dossier ruTorrent pour le client torrent, mkdir ruTorrent. Voilà. Maintenant on va se placer dans le dossier VPN et on va créer un fichier qui va se nommer tune.sh. Voilà. Et alors dans ce fameux fichier, on va y mettre ce contenu là. Voilà. On enregistre CTRL-X, Y et Enter. Ensuite on va donner les droits d'exécution du coup à ce fichier .sh avec la commande chmod 0755 et le nom du fichier donc tune.sh. Et maintenant on l'exécute avec ./tune.sh. Ça nous met une erreur, c'est pas très grave, en théorie ça va fonctionner quand même. Alors maintenant on va aller voir notre Docker Compose pour le VPN. Alors il va ressembler à ça. Donc on va avoir besoin de lui donner un seul volume. Donc ce sera ce volume là pour /VPN. Donc en gros dans Docker ça fonctionne comme ça. Ce /volume là ça va être le volume de votre serveur. Et celui-là ce sera le volume dans le conteneur Docker. Donc par exemple là je vais mettre le /VPN de ce conteneur, je vais le mettre dans /home /docker compose /vpn /config. Donc je vais devoir créer un fichier config, mkdir config directement dans VPN. Je vais aller dans config et je vais faire la commande pwd pour voir l'arborescence complète. Je vais retourner dans mon fichier et je vais modifier mon volume par le bon volume. Maintenant je vais copier tout ça. Je vais retourner dans mon terminal, je vais revenir en arrière dans mon dossier VPN et je vais faire un nano docker-compose.yml. Là je colle le contenu de mon fichier
J'enregistre avec CTRL X, Y et Enter. Et là donc on est bon pour le VPN. On va aller placer simplement dans le dossier /config le fichier de configuration .ovpn qu'on aura récupéré sur notre serveur OpenVPN auparavant. J'ai oublié de le préciser d'ailleurs, il faut bien évidemment un serveur VPN qui est capable de nous donner des fichiers de configuration au VPN, hein, pour que le client puisse se connecter au VPN justement. Donc pour ça je vais lancer tout simplement WinSCP. Je vais me connecter à mon serveur. Hop. Je vais aller du coup dans /home, ensuite c'est docker compose, et c'est VPN et config. Et là je vais déposer mon fichier de configuration OpenVPN pour que mon client VPN dans Docker puisse s'y connecter. Voilà, on peut fermer, il n'y en aura plus besoin. J'allais oublier, dans notre fichier, il va falloir qu'on modifie le PUID et le PGID par celui de notre utilisateur. Donc l'UID c'est 1001, c'est bon, et le PGID là c'est 1003. Donc je vais le modifier, 1001 et 1003. Hop, j'enregistre, CTRL X, Y et Enter. Et là on est bon. On va maintenant passer à la création du Docker Compose pour RUTorrent. Donc je vais tout de suite mettre l'UID et le GID. Alors là on voit bien qu'il n'y a aucun port qui est spécifié, parce que tout notre trafic va passer par OpenVPN et c'est à lui qu'on va se connecter en premier pour accéder justement à RUTorrent. Alors les volumes, on va créer dans le dossier Docker Compose un dossier RUTorrent. Il existe déjà, on l'a déjà créé tout à l'heure effectivement. Et dans le dossier RUTorrent, on voit bien qu'on va devoir créer un fichier de config et on aura aussi besoin d'un fichier de data. Donc moi je vais créer mon dossier config directement ici. mkdir config, je vais aller dans config, je vais faire un pwd pour savoir où je suis. Hop, je vais copier ça et je vais le coller ici. Donc mon /config sera dans /home, /docker compose, /rutorrent, /config. Maintenant mon /data, je vais le mettre dans /data, /data. J'ai oublié un A. Donc pwd pour savoir où je suis, /data, /data. Et donc là je vais simplement spécifier /data, /data. Voilà, donc maintenant on est bon. Tout est bon, donc je vais copier ça. Je vais retourner dans /home, /docker compose, /rutorrent. Je vais faire un nano docker-compose.yml. Je colle le contenu du fichier. CTRL X, Y, Enter pour enregistrer. Alors maintenant, ce qu'on doit faire, c'est simplement créer le network avec docker network create. Du coup, c'est VPN network le nom. Hop, on fait entrer. Et maintenant, on est bon pour aller lancer tous nos conteneurs. Donc, on va commencer par le VPN. On voit bien qu'on a notre docker compose qui est ici. Donc, on va faire un docker-compose up -d et ça va lancer le conteneur. Donc, il commence par récupérer l'image, il extrait et il lance, c'est bon. Maintenant, on va aller lancer RUTorrent. Pareil, docker-compose.yml up -d. Merde, pas .yml. Voilà, simplement docker compose up -d. Donc il récupère l'image et après il va la lancer. Voilà, donc maintenant notre RUTorrent est accessible à l'adresse 192.168.1.72 sur le port 8080 qu'on a spécifié tout à l'heure. Et donc ce qu'il va falloir faire, c'est, vous voyez bien qu'il nous demande un utilisateur et un mot de passe. Donc on va devoir le générer avec cette commande. Hop, username, eh ben, je vais mettre RUTorrent. Et je mets un mot de passe. Je vais pouvoir me connecter ici avec RUTorrent et le mot de passe spécifié. Voilà, on a accès à notre client torrent. Donc je vais tout de suite aller changer le thème parce que
J'aime pas celui-là, je préfère Oblivion. Et maintenant on peut ajouter nos torrents. Alors pour tester, je vais aller chercher par exemple le torrent du DVD de Debian. Voilà, donc hop, je vais télécharger le torrent qui est ici. Et je vais venir l'ajouter en cliquant sur le plus. Donc je vais sélectionner Debian, hop, je fais ajouter. Il commence à télécharger, tout va bien. Je vais aller couper mon VPS et normalement il devrait s'arrêter de télécharger puisque mon VPN est installé sur mon VPS. Ça prend toujours un peu de temps parce qu'il y a toujours un petit temps entre AirTorrent et entre l'affichage en HTML. Voilà, on voit déjà que la réception commence à baisser et elle va continuer de baisser jusqu'à atteindre 0. Et ça n'avance pas hein, du coup. Hop, maintenant si je redémarre le VPS. Ah voilà, c'est bon. Donc il a récupéré la connexion, le VPN a bien redémarré, le client VPN s'y est bien reconnecté, et donc il commence déjà à recevoir des données. Si vous voulez vérifier que c'est bien l'IP de votre serveur VPN qui se connecte et qui est visible quand vous téléchargez des torrents, vous pouvez chercher sur Google « What is my torrent IP ?» Hop, vous promenez ce site, vous faites « Download test torrent file », hop, vous l'enregistrez, et vous allez l'ajouter dans votre client torrent. Ajouter. Et l'IP avec lequel il télécharge, elle va apparaître ici. Donc c'est parfait, ça c'est bien l'IP de mon VPS. Tout va bien, il télécharge bien à travers le VPN. Je vais vous montrer comment vous allez faire si vous voulez pas que ça passe par un VPN. Parce que là, en passant à travers d'un VPN, le problème c'est que du coup le port 45000, donc le port sur lequel les pires vont connecter, donc les gens qui veulent se connecter à vous pour récupérer le fichier, ça va pas très bien fonctionner si le port est fermé. Donc l'idéal c'est de ne pas avoir de port fermé pour pouvoir seeder. Après si vous voulez absolument avoir un VPN et avoir le port ouvert, il faut réussir à configurer un port forwarding sur votre VPN. Mais si vous en voulez pas, il vous suffit, hop, vous prenez ça, vous allez sur docker-compose creator, hop, composeries, vous collez ça là, et hop, vous copiez ça, vous avez simplement à le mettre dans votre fichier Docker Compose, vous pouvez changer les ports si vous voulez mettre 45000 ici, à modifier les volumes, à modifier l'UID et le GID. Après vous avez simplement à générer le mot de passe avec cette commande, hein, ça change pas, et ce sera bon, ce sera accessible à l'URL sur le port 8080. Maintenant je vais vous montrer comment aller récupérer vos fichiers, mais en gros c'est pas compliqué, je vais me connecter avec WinSCP pour vous montrer. Mon fichier il va arriver dans mon /data et donc il arrive directement ici. D'ailleurs je dois pouvoir le récupérer vu que j'ai monté tout ça sur un partage Samba. Hop, je peux aller le récupérer ici. Et ça c'est bien pratique. Du coup je peux accéder à tout ce que je vais télécharger directement depuis mon navigateur de fichiers. Je viens de me rendre compte d'un problème. Donc quand on fait ça justement, on peut plus créer de dossier parce que j'imagine qu'il doit passer les perms automatiquement pour l'utilisateur Docker Compose. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller redonner les droits. Déjà je vais ajouter Docker Compose dans le groupe data du coup. Donc avec la commande adduser, non pas ts mais docker-compose dans le groupe data. Et je vais mettre, alors c'est cette commande. Normalement la propriété y est déjà, et on va faire aussi avec /data et je vais chmod 775/data et non /data/data. Voilà, donc là normalement je peux créer hop, mes dossiers. Dans mes dossiers je peux créer des documents de texte, parfait, mais je peux pas toucher ici, donc c'est bon. Et est-ce que lui par contre il peut toujours y toucher? C'est ça la question. Normalement oui. Je l'ai ajouté au groupe, on va voir ça. Ouais c'est bon, donc il supprime bien. Je vais quand même réessayer de rajouter Debian. Hop, ajouter, pour voir s'il arrive bien à l'ajouter. Voilà, donc c'est bon. Donc là au niveau des permissions, tout est parfait. Et est-ce que, par contre, oui c'est important, est-ce que moi je peux récupérer les fichiers directement là-dedans? Normalement oui. Hop, je vais aller le copier sur ma machine. Et c'est bon, il copie, donc tout est bon. Bon bah voilà, cette vidéo elle est terminée. Donc dans les prochaines vidéos, on verra comment automatiser tout ça, donc avec Jacket, radar et sonar, et ensuite Ombi pour pouvoir
ajouter automatiquement des films ou quoi que ce soit à télécharger sur notre client, et on va aussi installer Jellyfin. Alors pour ceux qui connaissent pas Jellyfin, c'est l'équivalent de Plex mais en open source et en totalement gratuit. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, et sur ce je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde.